Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo sur l'avancée de la Jaguar type E. Alors j'ai déjà vous expliqué avant tout, avant qu'on pratique un peu, moi les mésaventures. Je pense que vous aussi, de toute façon, je suis pas le seul avec cette Jaguar type E. Alors que je vous explique un peu tout ça. Déjà pour commencer, vous voyez déjà ici à l'avant, je n'ai plus rien, voilà. Je n'ai plus la pièce qui venait ici se glisser avec deux barres, hein, une barre comme ça en travers et une droite. Bon, ça a cassé, alors à force d'essayer de le bouger, enfin c'est la catastrophe totale. Bon, dans un sens, heureusement, moi elle va être dans le display case, après c'est rare que je retourne mes véhicules. Alors, je vous explique pour quelle raison ça a cassé. Alors moi sur la mienne, je sais pas si vous... Alors déjà, hop, je vais zoomer, voilà. Déjà, bon, il me restait le petit bout. Alors le petit bout, voilà, comme vous pouvez voir ici, voilà, le petit morceau, je l'ai quand même mis, je l'ai collé sur le radiateur, voilà, hop, c'est terminé. J'ai positionné le radiateur comme ça et je suis venu le coller. Alors moi, ce fait-là, le problème que j'avais avec cette maquette, excusez-moi, hop, voilà, le problème que j'avais avec cette maquette, c'est que quand je venais mettre ma carrosserie, alors déjà que moi elle est encore légèrement vrillée, on va dire encore, ici je vais essayer de casser le volant, légèrement vrillée, comme ici, hein, il va falloir que je travaille bien correctement, voilà, quand je viendrai la coller au dernier moment. Du coup, de ce fait-là, j'ai été coupé. Oui, alors quand je mettais mon châssis, ma carrosserie sur le châssis, moi le radiateur il était décalé. Il tapait dans les renforts qu'il y a juste là, ici. Je prends la pinceau. Il tapait là. Il tapait ici dans les renforts, vous voyez. Alors il était décalé et à force. Et en plus, comme je suis venu coller déjà la jupe, moi il fallait tout le temps que j'écarte ici, vous voyez, ici le plastique. Et puis de ce fait-là, ça cassait. Enfin après c'est pas grave. Ce que je ferai peut-être au dernier moment, est-ce que je remettrai pas de petits bouts ici? Je trouverais bien ça dans des chutes de grappe pour dire de faire l'affaire. Ici je remettrai un coup de peinture. De toute façon je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder au niveau de la peinture. Alors il y a eu ça, il y a les panneaux et les vitres. Alors oh là là, la galère les amis. Alors je sais pas en Rével, mais alors en LR. Puis comme on dit, bon c'est un vieux kit de chez LR, hein. Maintenant de toute façon on voit très bien que se sont améliorés. Là c'est quand même encore un vieux kit. J'ai été obligé, voilà, j'ai enlevé les vitres. J'ai fait sur A. Et j'ai dû tailler un peu, vous voyez, j'ai dû retailler un peu mon panneau. Alors la raison, c'est quand vous mettez ici, donc celle-ci c'est là, quand vous mettez votre panneau, voilà, vous venez enquiller votre panneau dedans, ici. Bien sûr, il ne faut pas le coller, voilà, faut pas le coller contre, parce que la carrosserie elle vient après. Le problème c'est que quand on met la carrosserie, ça tire comme ça ici, en fin de compte, vous voyez, ici on verra peut-être un peu mieux que celui-ci. Quand on met comme ça, quand vous mettez la carrosserie, votre panneau il fait ça, et ça veut dire que impossible, le panneau lui se met bien, mais la vitre ne rentre pas correctement, vous voyez, comme ici. Ici, si je le fais manuellement comme ça, regardez là, comme ça, là ça va, vous voyez, voilà. Mais du moment où on met ça sur la carrosserie, vous voyez, le carreau il ressort. Vous voyez, vous comprenez, comme ça l'ensemble complet, il pousse sur le panneau, ça fait qu'il avance comme ça la vitre, alors la vitre se met pas bien. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai découpé mes vitres, et puis ça va peut-être me servir pour la suite, ça va me servir je pense pour la suite, je dis bien je pense, parce que pour la suite, comme ça, quand je vais vous expliquer comment je vais procéder maintenant pour ma carrosserie, ça va m'aider quand même, voilà. Là, voilà, là ils se mettent bien, vous voyez, après coller avec d'ultra glue de chez MIG, ça va être nickel. Voilà, alors moi j'ai dû enlever les vitres, je ferai la deuxième là, et je suis obligé bien sûr de découper un peu. Hop, lui il bouge plus. Et ici je vais être obligé de venir couper un peu. Ouais, j'ai fait un trait bleu, parce que bien sûr c'est pareil, quand on met le panneau et qu'on vient enclencher la carrosserie, le panneau bien sûr ressort, voilà. Il ressort comme ça de
de la carrosserie. Alors ça fait dégueulasse. Enfin, je vais venir couper ce petit bout là dans mon coin. Pour le jus, bah, j'étais simplement venu, je ferai avec vous, mais je mettrai un petit coup de coton-tige et un coup de chiffon, hein, tout simplement. Là, dans cette vidéo aussi, on va venir faire les chromes des deux panneaux, les chromes de la poignée de lève-vitre et l'ouverture de porte. Voilà, c'est ce qu'on va venir faire. Et puis, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, j'espère que vous avez compris un peu les mésaventures avec ce modèle, qui me donne du fil à retordre quand même, mais bon, on va la finir quand même, cette voiture. La carrosserie, comment je vais procéder? Je vais la préparer avec vous, je vais venir mettre quel volant, on va venir la préparer, il y a du ponçage à faire un peu à certains endroits. Du moment où elle va être prête, qu'elle va être poncée, je vais la mettre carrément en primer à l'intérieur. À l'intérieur, primer gris, complètement. Ensuite, primer gris en extérieur. Je vais d'abord faire complètement mon intérieur et mon extérieur, bien sûr, en même temps. On laissera sécher un peu, puis après on mettra l'appareil et puis je ferai l'extérieur. Du moment où le primer sera mis intérieur-extérieur. Alors je vais commencer par l'intérieur. Alors je viendrai masquer ici au niveau des vitres. Tout l'intérieur ici, je le mettrai en rouge. Voilà, tout l'intérieur de l'habitacle en rouge. Ensuite, je viendrai masquer le rouge. C'est pour cette raison que je mets du primer. Je viendrai masquer à la jonction du capot. Et tout ce qui est cette partie-là, je viendrai le mettre un coup en noir satiné. Hop, terminé. Tout en noir satiné. Et je viendrai repiquer ici cette partie-là en gris allemand. Et puis voilà, du moment où l'intérieur sera fini, après je viendrai masquer mes vitres. Voilà, je viendrai masquer mes vitres. Je masquerai en dessous quand même pour pas que le voile passe. Et puis à ce moment-là, je vais venir peindre ma carrosserie. Quand je viendrai le reponcer, je viendrai peindre ma carrosserie en gris. Je mettrai un coup de vernis satiné sur la carrosserie. Du moment où ma carrosserie sera faite en satiné, là je viendrai coller une bonne fois pour toutes la carrosserie. Alors là, c'est là que ça va être le grand jeu après. Alors là, je viendrai le coller avec des pinces, le laisser sécher 24 heures. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que plus de l'autre côté, parce que là j'ai du taf ici au niveau carrosserie. Je viendrai travailler tous les dessous. Et de là, bah, après je viendrai remasquer. Je vais voir un peu comment je vais procéder mon masquage. Je viendrai revoiler, remettre un coup de gris, parce qu'à force que je l'aurai manipulé, je viendrai remettre un coup de gris, et là je finirai par un vernis brillant. Alors comment je vais procéder à ce niveau-là, je ne sais pas encore les amis, ça je verrai ça au moment voulu, je verrai comment je vais procéder pour le dessous, c'est pour pas que la peinture rentre dedans. Alors je verrai bien, franchement je vais voir comment je vais procéder, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il va y avoir un gros boulot de masquage pour essayer de rattraper tout ça. Enfin voilà les amis, j'espère que vous avez tout compris ce que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de choses, et puis on va voir ça ensemble. Voilà. Bon là au niveau de l'habitacle pour l'instant, bon là je ferai quelques petites retouches, vous voyez, à force de manipuler. Là-dessus, de toute façon, vous voyez, j'ai mis le système train avant, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est mis. L'arrière, je le mettrai vraiment à la fin ou quand je viendrai mettre les 4 roues. Là, on va s'occuper, je vais venir dans mon coin, alors les amis, dans mon coin, je vais venir couper la vitre. J'espère pas la casser parce que là, pour moi, c'est foutu. Là, j'ai réussi celle-là sans la casser. Je vais venir découper cette vitre. Je vais découper là, ici, le petit panneau ici. Tout doucement. Vous voyez, comme j'avais vu, je serai certainement obligé de faire la même chose de l'autre côté. Je ferai la même chose. S'il faut, je les mettrai l'une sur l'autre. Et puis je vous reprends tout de suite les amis, on viendra faire les petits barres métal et je vous dis les 2 poignées à peindre en chrome et puis on verra bien et puis après on attaquera la carrosserie. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, la deuxième vitre, comme vous pouvez voir, les 2 panneaux de porte, j'ai coupé la deuxième vitre, c'est fait, ouais c'était celle-ci. Je suis venu alors la couper, je suis venu raccourcir, voilà, hein, comme vous pouvez voir, je suis venu raccourcir à l'endroit où j'avais fait le petit trait. Et puis là pareil, hein, j'ai mis les 2, voilà, l'un à côté de l'autre pratiquement. On va dire c'est pratiquement ça, hop, voilà. Et j'ai fait pareil de chaque côté, au moins je suis sûr, je n'allais pas encore tout repositionner. Et puis bah là j'ai coupé aussi hein, tout doucement et puis je suis venu poncer. Enfin voilà, ils sont identiques d'un côté et de l'autre. J'ai fait vite fait déjà ce panneau là, avant je vais faire celui-là avec vous.
Voilà, j'ai fait celui-ci. Ouais, j'ai fait ce panneau. Par contre, le chrome ici, là et là, je vais faire ça avec vous. Et puis, je vais bien peut-être pouvoir mettre un peu de jus parce que, enfin, quand j'ai essuyé, c'était long, c'était encore gras, là, le pâture à lui avec l'essence F. Je comprends pas. Normalement, ça sèche assez rapidement. Enfin, je verrai bien. On verra mettre peut-être un peu de jus. Enfin, après, quand ça sera dans le véhicule, ça se verra plus. Alors, allez, on va tout de suite faire ça ici en barre métal et on va venir mettre, on va venir poser. Le chrome au molotov chrome au pinceau. On va venir faire les deux petites mallettes de l'ouverture de les vitres et puis en même temps la poignée d'ouverture de porte. Alors ici je vais hop, je trace simplement hop, voilà. Alors mon bar métal c'est toujours le identique hein. C'est celui-ci. Voilà, c'est l'Ultra Bright Chrome, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est juste là, toujours le même. Alors, j'ai coupé deux petits bouts. Alors là, il me faut quoi? Il me faut vraiment pas grand-chose. Alors ici, il me faut... Allez, je vais faire un petit bout de 2 cm et demi. C'est pour dire de pas trop gaspiller. Ça sert à rien de laisser. Hop. Voilà, voilà ici. Hop. Allez. Alors les amis, je vous ai fait la vidéo sur l'ouverture de boîte du petit Ford de 1917. Vous allez l'avoir cette semaine. Hop, je l'ai fait hier, mais je vais d'abord passer celle-ci, la vidéo là, en premier. Comme ça, la petite vidéo, bon, comme on me l'a demandé, c'est fait. Ça fait plaisir que ça plaise. Et puis aussi déjà encore un grand merci pour tous vos commentaires que vous me laissez. Même pour la Volkswagen, la BMW, la Volkswagen. La BM, ça a l'air que ça plaît, mais bon. La BM, je vais pas la faire tout de suite. Comme je vous ai dit, je vais attendre un peu. De toute façon, il y a d'autres modèles avant, mais on verra, même si c'est à la rentrée. Ça sera à la rentrée, c'est pas grave. Hop. Et alors là, voilà, hein, comme vous avez vu, j'ai posé le bar métal. Du coup, je parle, mais je vous explique pas. Enfin, vous avez vu dans les autres vidéos. Voilà, j'ai posé la petite languette. Là, je vais venir découper. Alors, je mets mes lunettes loupe. On est ici. J'espère que c'est... Vous voyez pas ma tête normalement, non, parce que j'ai baissé ma caméra. Là, est-ce que vous voyez? C'est parce que je suis obligé de tenir la pièce. Et là, tout doucement, vous laissez coulisser la lame. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, un petit coup quand même par précaution là. Hop. Et ici, pareil, je vais venir coulisser tout doucement ici. Hop. Et ici, je fais légèrement le tournant. Voilà. Hop, ça fait bien. Et voilà, celui-là. Il est fait. Hop. Voilà. Un petit coup de coton-tige pour aplatir. Dès que ça prend bien ses formes. Alors j'espère que vous voyez. Voilà. Et hop, on va faire celui du bas. Comme ça, on fait ces deux chromes là. Et ensuite, les amis, on va attaquer la carrosserie tout doucement. Comme ça, je vais pouvoir la mettre en primer. Et puis voilà, on va arriver au bout. Non, il y a encore du boulot, mais bon, ça se termine pour la Jaguar. Comme ça, je vais me remettre sur ma... Alors ici, je vais me remettre sur ma Joker. 3,2. Allez, je vais couper ça à 3,2. Hop, hop.
hop. Alors, voilà ici. Voilà, hop. Allez. Tac. Et hop, je mets ça là. Et ici. Voilà, là. Ici, là. Ça doit reculer un peu, parce qu'on dirait que là. Voilà, on est positionné. On va mettre coton-tige pour le plaquer. Hop, ici de chaque côté, ici là. Voilà, ici je passe cela. Alors celui-ci là. Hop. Voilà. Allez, on va couper là tout au long. Voilà. Hop. Hop. C'est là. Et ici là derrière. J'essaie de remettre un petit coup. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Hop. Voilà les deux petites barres chromées. Alors là, on va venir essayer de l'étaler un peu plus. Tout doucement. De toute façon, après, je vous dis, quand c'est dans la voiture, ça ne voit plus rien. Mais... Voilà. Alors. Hop. Voilà. Les deux panneaux, comme ça, les deux petites barres métal, il n'y a vraiment rien de spécial à faire. Ce qu'on va faire maintenant, hop, hop, ici. Ça, je vais venir remettre tout de suite mes barres métal en place. Parce qu'après, il faut qu'on pose son coude dessus, ça l'abîme quand même. Allez, on va venir mettre ça. Alors, vous voyez, en fin de compte, l'essence F et la peinture à l'huile, ce que ça fait quand même, hein, même si on laisse sécher un peu, après on ressuie, ça fait quand même un aspect luisant comme du cuir. Et c'est ça que ça fait que, quand vous me dites mes sièges, on dirait du vrai cuir. On dirait que ça ressemble à du cuir. C'est tout simplement... je pense que la peinture à l'huile avec l'essence F, c'est déjà assez luisant. Et c'est vrai que ça teinte un peu le rouge. Puis comme c'est luisant, c'est comme mes sièges quoi. Et voilà. Ça fait, vous voyez. Je trouve que ça fait pas vilain. Alors allez, hop, je vais prendre ça là-dessus. Ici, je vais prendre ce chrome-là. Alors le chrome, c'est le Molotov Chrome, bien sûr. Liquide chrome. Je vais vraiment mettre un peu. Je vais prendre mon pinceau. Celui-ci, hop. Alors là, c'est des pinceaux de chez Cultura. Hein, moi, ça me va. Ça va très bien. Là, c'est les zéros. Et allez. On va mettre vraiment une petite goutte. Pas grand-chose. Hop, voilà. On a largement assez.
va remettre ça en place. Voilà. Allez, alors ici, j'essaie de zoomer. Hop, ici. Bim, bim là. Alors, regarde ici. Alors là ici on va faire celle-ci en premier. Ça c'est vraiment pour donner l'aspect parce que sinon faut pas en mettre non plus de trop. Voilà le petit chrome. J'essaie de faire un peu là, mais je vais pas chercher la perfection parce que je vais déborder. Hop. Voilà, on va faire la deuxième. Hop, la deuxième petite qui est ici. Ouais, voilà. On va refaire ici là. Tout doucement là. Hop. Voilà pour celle-ci. Hop, je laisse là. Je laisse ici. Je vais redézoomer un petit peu quand même. Bon, ça sert à rien non plus d'être trop près. Et ici pareil. Hop. Ici là. Hop, un petit peu ici. Voilà. Et ensuite, hop, ici. Voilà, un petit peu là. Hop, et un petit peu ici, en dessous de la poignée. Hop, voilà. Voilà. Hop. Voilà les amis pour les deux. Voilà, les deux panneaux de porte. Alors ça je reste là. Voilà pour les deux panneaux de porte. Alors bon, les petites barres sont faites. Bon, il n'y avait rien de spécial. Hein. Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop spécial sur ces deux panneaux. Alors le Molotov Chrome, bah, vous voyez que j'ai mon petit flacon. Hein. C'est simplement je nettoie avec du mieux que ça. Vous voyez. Alors je vais vous faire voir pour celui qui. Voilà, ça nettoie tout et franchement ça nettoie super bien. Hop. Voilà, un petit coup. Hop, voilà, le pinceau est tout propre. Alors, je vais vous faire voir le produit si vous voulez. Je remets sa petite protection, bim, je remets là dans mon truc. Voilà, alors je vais vous faire voir ça. Vous êtes obligé, hop, de dézoomer. Alors il est ici, il est là, c'est ici, c'est bon. On voit ce qu'il est. Il est là. Voilà, c'est ce produit, super mieux que ça. Voilà, alors hop. Voilà, c'est ça, nettoyant pinceau, trempé, rincé, rangé. Franchement, c'est nickel. Et je pense qu'il y a aussi des abonnés qui me disent qui nettoient aussi leur aérographe avec ça. Alors voilà les amis, comme ça c'est fait. Alors les deux panneaux de porte sont terminés. Alors ça, je vais venir les mettre ici.
Les vitres, on fera le chrome. On fera le chrome un peu plus tard, vraiment à la dernière minute, s'il faut vraiment que je fasse des trucs, parce que là il y a les chromes aussi à faire. Alors on fera ça en barre métal, et ça je le ferai avec vous. Je ferai le barre métal avec vous. Voilà. Allez les amis, je prépare, et puis on se retrouve tout de suite pour la préparation de la carrosserie. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, on va attaquer la fameuse carrosserie de... Je vais essayer de dézoomer un peu. Ah bah je suis à fond. J'espère que ça va aller. Attendez, je vais essayer de la tourner un peu. Comme ça, je vais pas la relever plus. Alors on va attaquer la fameuse carrosserie. Hein. Voilà, on va la préparer tout doucement, comme je vous ai dit. Alors là, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir un peu hein, comment procéder. Je vais peut-être pas vous faire la totalité. Comme ça vous fait au moins sur une vidéo, vous avez plusieurs étapes des travaux hein, sur cette Jaguar. De toute façon, je continuerai comme ça aussi bien sur les autres modèles. Et puis oui, voilà, alors on va enlever les lignes, on va déjà regarder ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai vues qu'il faut que je vire. Bon là à l'intérieur on va pas trop s'en occuper, si on s'en fout, je mettrai tout simplement peut-être un petit coup de papier pour dire de faire le jeu. Je vous dis, je mettrai tout bien en après, correctement, à l'intérieur, ça je vais faire ça avec vous. Alors tout de suite, première chose, alors je vais préparer, voilà, le marqueur. Alors la première chose déjà les amis, je vais, hop, voilà ici, je vais la lever un peu, parce que sinon moi, voilà, ça va être chiant. Voilà, comme ça, moi, je suis à peu près dans l'axe. Alors, on va déjà repérer à peu près ce qu'il faut enlever comme ligne de structure. Alors, bon, ici devant, ça reste. Vous voyez, ici, ça, je vais simplement venir l'atténuer, mais ça reste. Vous voyez, celui-là, elle est un peu moins forte. Là, je vais mettre un petit coup de ponçage. Ensuite, je vais venir poncer. C'est ici devant, mais bon, c'est pas dire de l'enlever totalement, parce que normalement, attendez, si je regarde sur les photos, que je regarde ici, si je regarde normalement sur les photos de la façade avant, ah oui, on voit rien, on voit pas avec hop, on voit pas ici avec vous voyez, regardez les deux petits, voilà, ça c'est ce qu'il y a ici devant. Alors ça reste visible. Par contre, vous voyez tout ce qui est là ici, ça se voit pas parce que c'est ouais, le pare-choc qui vient devant. Mais bon, je mettrai un petit coup de ponçage. Enfin voilà, hop, je vais couper. Voilà, hop. Alors, avant tout, ce qu'on va faire. Déjà ici, il y a une ligne. Vous voyez la ligne qui est juste là ici. Elle a rien à faire là. Celle-ci, on va venir y mettre. Je lui mets un coup de marqueur. Comme ça, pour moi, le ponçage, ça ira mieux. De l'autre côté, bien sûr, il y en a une aussi. Voilà, ça ici, je vais essayer d'avoir tout doucement en ponçant. Et puis, je verrai bien si j'arrive à scriber, comme on dit, parce que moi, j'ai que celui-là pour scriber un coup les jours. Mais elle est un petit peu grosse quand on regarde bien. Il faudrait que je ravestisse. Un jour, je ravestirai là-dedans pour avoir quelque chose de plus fin. Ensuite ici, je vais venir aussi enlever la ligne de moulage qui est juste là. Voilà. Ici pareil, il y a une ligne de moulage. Alors en fin de compte, de toute façon c'est une ligne de moulage. Hein. Là il n'y a pas de porte arrière. Hop, voilà. Ensuite, bon je vous dis là je mettrai un petit coup. Ici, je vais mettre vraiment un petit coup vraiment léger, mais là je vais pas mettre de marqueur, c'est simplement ici. C'est ceux que j'ai vu les plus flagrants. Alors là, voilà ici et à l'arrière. Après le reste ça va. Ici il y a le Jaguar, ça faut pas y toucher beaucoup. Allez, on va tout de suite commencer à poncer ça. Alors, je vais remettre en place. Avec quoi je vais commencer? Bah, je vais déjà prendre ici une éponge comme ça fait un aspect 600. Et après j'ai ça ici. Alors attendez, hop, je vais sortir ici ce que j'ai là. Je vais ranger ça
Ici, j'ai une petite cale. Petite cale comme ça. Ça, c'est quoi comme papier? Une note du 3/20. Moi, il faut même peut-être que je donne un coup ici. Je mets ça là-dedans. Ça, c'est du 400 et du 3/20. Est-ce que j'ai pas du 2,40? Alors, attendez un peu. Alors, ici, j'en ai le deuxième, excusez-moi. Et ici, c'est quoi? Du 2,40. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci pour l'instant. Et ça reste là-dedans. Alors, on va déjà mettre un petit coup. Je vais déjà essayer de commencer tout doucement. En mettant un petit coup de... Voilà, de 2,40. Alors là, je vais essayer de rapprocher. Non, ça va vous gêner. Je vais essayer de la tourner un peu. Bah, peut-être que là, c'est ce que... Hop, ouais, ça vient. Ça va. Ok. Alors, allez, on y va. On va penser tout doucement. Hop. Alors, ici, pareil, tout doucement là. Hop. Hop. Je vais essayer de faire avec ça pour un peu. Alors là. Ça, je vous dis, je vous fais voir un peu, mais je vais pas vous embêter à faire toute la série complète, tout le véhicule. Je vous fais voir un peu comment je procède et puis je finirai dans mon coin. Tout simplement. Je finirai tout simplement dans mon coin, ce qu'il faut faire aussi. Alors là, normalement, on la voit encore. Mais on la sent plus. Normalement, on devrait plus la voir du tout, mais... Profite un peu pour voilà, d'arrondir un peu tout ça. Hop. Voilà. Et ça c'est pareil, ça, ce qu'il faut c'est simplement essayer, c'est de le... Hop. Simplement de l'atténuer légèrement. Hop. Alors ici, on va essayer un peu légèrement, c'est d'arrondir, surtout c'est d'arrondir, voilà, parce que les arêtes, ils sont trop franches. Voilà. Voilà. Enfin ici, je vais finir là. Enfin là, voilà, là on les sent plus. Vous voyez. On va essayer de faire cela. Voilà. Hop. Bon, en fin de compte, elle me donne un peu du fil à retordre cette voiture, mais ça devrait, on devrait sortir quelque chose de correct.
Alors voilà, c'est pareil, j'adoucis, vous voyez, hop. Voilà. Voilà. On le sent tout le temps. J'espère que je fais pas une erreur. Hein. Non, non, de toute façon, c'est pas une sac porte. Hein. C'est de prendre celui-là. Essayez de le faire avec ça. Et après, vous prenez n'importe quelle sorte de papier comme vous le sentez. Hein. C'est parce que voilà, moi je fais que ce que j'ai là, mais j'ai plusieurs. J'essaie avec du 3,20, j'essaie avec du 2,40. Hop. Voilà. Et excusez-moi, je sors tout le temps du champ. Hein. Hop. Voilà, là ça s'enlève, vous voyez. Encore ici. Enfin voilà les amis, je vais finir là, je pense que vous avez compris. Comme ça je vais venir, voilà, vous voyez, vous passez comme ça, regardez là comme ça, vous voyez, là il n'y a plus rien. C'est vachement lisse, puis après à la fin vous repassez vraiment avec un, voilà, avec un bout de papier plus léger, puis après vous faites vraiment votre tour de carrosserie. Enfin voilà, vous voyez, ici là au moins c'est propre. Là je vais voir si je peux encore essayer de l'atténuer, mais là je le sens plus du tout hein, quand on regarde bien. Je le sens plus du tout. Là ici c'est pareil, je vais essayer de l'atténuer un peu là, et puis essayer de... Hop. Je vais voir un peu si j'arrive à le scriber hein, comme on dit. Allez. Allez les amis, je vous laisse là-dessus. Vous avez compris un peu comment je vais procéder. Je vais finir ma carrosserie tranquillement. Et puis on se retrouvera à la cabine de peinture pour la pose de mise en après, l'application de l'après intérieur et extérieur. Allez les amis, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors voilà les amis, comme à la vidéo précédente, toutes les lignes de structure ont été enlevées. J'ai retravaillé un peu ici de chaque côté. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, ici j'ai retravaillé un peu là. Alors par contre moi ce que j'ai dû faire les amis, tant pis. C'est comme ça, de toute façon je peux pas faire autrement. Je suis venu boucher directement. Vous voyez, normalement vous avez le capot qui descendait jusque là. Je vous fais voir ça, voilà. Moi j'ai été obligé. Parce que ça n'allait pas du tout. C'était dégueulasse. Mais déjà là ici je sens encore un petit truc là. Ça m'embête. Bon je vais voir. De toute façon je vais mettre un peu que je regarde. Enfin je vais mettre le primer. De toute façon je verrai bien à ce moment là quand je mettrai. On va mettre le primer à l'intérieur comme je vous ai dit. On va mettre le primer à l'extérieur. Et puis je verrai bien ici. S'il faut j'en repenserai un peu. J'en mettrai un coup de primer à l'extérieur. Ça c'est pas un problème. Faut dire quand même de bien la faire. Bon moi j'aurais pu les deux lignes de jonction ici. C'est pas grave hein, de toute façon. C'est qu'un détail. Le principal c'est de sortir un modèle assez correct. Voilà tout simplement. Bon là normalement elle est propre. Après je l'ai relavé un coup à la brosse à dents au javel. Avec mon spray javel. Hein, c'est ce que j'ai ça. Voilà je l'ai refait beaucoup pour enlever toute la poussière de ponçage qui s'était mis dans les rainures de porte.
Enfin voilà, allez, on va tout de suite pas perdre de temps avec ça. Alors là, je vais mettre le primer de chez Le Petit Matos. Voilà, j'ai un gris clair là. Je vais venir mettre ça. Je vais enlever mes lorgnons. Hop, je vais les mettre ici, sur le côté. Voilà. Allez, hop, je referme. Allez, c'est parti. Mon compresseur, il est prêt. Je vais déjà faire l'intérieur. Déjà, en premier. Bien, qu'est-ce que je fais moi? Bon, excusez-moi pour le gros mot. Je fais n'importe quoi. Hop. Tellement l'habitude de dévisser. Allez. Hop. Hop et hop. Bon allez, on va mettre ça une couche comme ça à l'intérieur. Alors, je vais essayer de pas allumer la cabine pour là, mais et comme je vous dis, je préfère mettre un coup d'après quand même à l'intérieur, parce que vu que je vais venir quand même faire un peu de masquage. Avec cet après là, franchement nickel, il sort rien du tout ici dans la pièce. Hop, je vais quand même mettre un peu c'est simplement pour le brouillard. Désolé pour le bruit, hop, voilà. C'est bon. Alors, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour essayer de la faire sécher assez rapidement pour bien de la mettre sur son support ensemble. Et hop, c'est parti. Alors, allez. Il y en a largement assez. C'est simplement un petit voile. Allez, on va poser ça sur son support. Je vais couper 2 secondes. Allez, on va mettre ça sur le support et puis on va faire la carrosserie extérieure. Comme ça là, ça sera à terme à cette vidéo les amis. Et ce que je ferai, je vais essayer de lever un peu la caméra peut-être. Bon, attendez. Hop. Voilà, faut dire si. Voilà. Ce que je ferai la prochaine vidéo, on fera toutes les étapes de peinture ensemble. À ce moment-là, on fera le rouge à l'intérieur la prochaine fois. On fera le rouge en premier. On masquera le rouge. On fera le noir. Je masquerai tout et on fera le gris. Ça sera la prochaine vidéo. Ça va consister à ça. Et puis après, je verrai bien, est-ce que dans cette vidéo, je mettrai aussi le vernis satiné, un coup de vernis satiné dessus, puis après je ferai l'assemblement. Enfin, on verra bien. Là déjà, ici, ça sera le terme à la vidéo. Et puis après, on fera comme ça, je ferai les étapes de peinture avec vous. Allez, on va commencer à mettre une couche sur la carrosserie.
d'odeur du tout cet après. C'est comme leur pâture. Pas d'odeur que dalle. Ça c'est magnifique. Hein. Franchement. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà l'après-midi. Je vais laisser sécher un peu. Ça fait une tache là, je sais pas ce que c'est. Je vais sécher un peu au sèche-cheveux. On va faire sécher un peu. Mais franchement la tâche qui est là, juste là, je sais pas ce que c'est. On va voir un peu la deuxième couche peut-être. Il en reste encore, je vais en remettre un petit peu. Allez, c'est parti. C'est très fin. Ça va, pour moi c'était à la première couche, vous voyez. Hop. On va mettre un petit peu. Franchement, il se passe super bien. Voilà. Hop. C'est tout côté. Voilà les amis pour l'après, regardez. Franchement, un superbe après. Nickel, fort fin et tout. Franchement, c'est... On le voit, regardez, c'est un plaisir à appliquer. Vous voyez, c'est les... Voilà, les petites fioles hein, de chez le petit matos. Alors, ils ont plusieurs. Moi, là, j'avais pris le blanc. J'ai pris le blanc, il est là. Hop. J'ai pris le blanc et le gris clair. Vous voyez, la gris foncé. La prochaine fois, je prendrai aussi le gris foncé. Et franchement... magnifique. Je crois même qu'ils font du rose pour le rouge bien sûr. Hop, c'est super. Voilà, voilà les amis. Bon, ça va donner un terme à la vidéo. Comme ça au moins vous avez vu voilà la préparation de la carrosserie. Vous voyez, enfin compte, ça se voit même pas hein, si ça se qu'on le sait au niveau des deux traits. Regardez quand ça sera pas après on voit rien. Là ce que je vais faire, je vous dis, je vais la préparer dans mon coin. Je vais laisser bien sécher.
Je vais mettre un léger guide de ponçage comme on dit. Alors le guide de ponçage, je sais pas, je vais voir, essayer de peut-être même faire avec, avec les pigments black. Vous savez, vous mettez votre doigt dans les pigments black et vous passez comme ça sur la carrosserie. Puis comme ça, moi quand vous le poncez, vous voyez un peu les défauts un peu partout. Justement pour moi essayer de voir un peu au niveau de mes deux jonctions. Si vraiment je vois que c'est ennuyeux, ben, j'en remettrai. Je le rectifierai, puis j'en mettrai un après, pour dire qu'elle soit propre. Enfin voilà, bon la carrosserie elle est faite. Et c'est ce que je vous disais, la prochaine vidéo, on fera les étapes de peinture ensemble. On fera d'abord le rouge en extérieur, en intérieur, tout le rouge. On fera la partie noire. Bien sûr, moi comme c'est tourné sur plusieurs vidéos, c'est ça que maintenant c'est ça qui est avantageux pour vous. Comme ça vous voyez un peu plus comment je travaille. Ouais, ben voilà, le noir, et puis ensuite on masquera tout. Et puis à ce moment-là, hop, on passera la couleur grise en extérieur, un coup de vernis satiné, et puis et je regarde parce qu'il y a quand même des défauts. Enfin après voilà. Et ici on voit quand même les défauts, je vais voir un peu quand je passerai mes pigments noirs avec mon doigt dessus pour faire un guide de ponçage, voir un peu comment je pourrais essayer de rattraper un peu ça. Je voudrais quand même faire une belle carrosserie. Voilà, et puis bah, je viendrai coller ça de mon côté sur le châssis, et puis je viendrai travailler. Je vous ferai peut-être voir un peu comment je vais procéder vers le bas, comment je vais procéder en bas, parce que là c'est pareil, le bas, le problème, je sais pas, enfin on verra bien. Je vais pas me tracasser maintenant, on va déjà laisser sécher ça. Voilà les amis, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous avez. Je vais vous répondre hein, sur la BMW M8. C'est génial, le nombre de commentaires, le nombre de petits pouces, ça fait plaisir. Et puis même sur la Jaguar, parce que je me suis aperçu que j'ai une vidéo de la Jaguar sur 2 semaines où j'ai plus de 1050 vues. Alors je vous remercie à tous, je voulais vous remercier. Ça fait très plaisir, j'ai plus de 110 pouces en haut, franchement c'est magnifique, magnifique les amis. Voilà, je vous dis les amis, à très vite et à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Allez, salut les amis, ciao, bye bye les amis, ciao.